Disclosure, White Nose, 1709 sur les ondes de Radio Finnish International. Vous êtes à l'écoute de Zéro Politique et ça démarre tout de suite avec la présentation de nos invités pour ce Zéro Politique le 2 novembre 2013. On va commencer par nos invités à ma droite. J'ai commencé par Amira Aissaoui, qui est vice-présidente de INSAT Google Club, Tahar Ben Salem, ancien membre et advisor du INSAT Google Club, Ziad Mhaïti, salut, le cofondateur de Cogit, bienvenue sur les ondes d'RTCI, et on va terminer donc avec le Ciné Club, avec Fatma Bchini, présidente du club Ciné Club Tunis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qui est absente, qu'on retrouvera à partir de la semaine prochaine. J'espère qu'elle va bien et qu'elle revient vite. Voilà, on va démarrer donc avec le Google Club. On va commencer avec les étudiants de l'INSAT. Vous allez nous parler, tout d'abord, présenter le Google Club. C'est quoi Google Club INSAT ? Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour être parmi vous aujourd'hui. Bah d'accord, tu me donnes 10 dinars alors. Sans problème. Pas de souci, non. En tout cas, on est INSAT Google Club. On est un nouveau club ouvert à l'Institut national des sciences appliquées et de la technologie. Ce club vient de s'ajouter à la longue liste des clubs technologiques de notre institut à partir de novembre 2012. En fait, qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe d'étudiants INSATiens passionnés par tout ce qui est en relation avec les technologies Google. Ce club a pour but de promouvoir les différents produits de Google et d'initier les étudiants aux différentes technologies, de point de vue utilisation, mais également de point de vue développement. L'objectif de notre club est de créer une communauté apte à représenter Google dans les universités en général et à l'INSAT en particulier. Bah d'accord, pour l'INSAT on a compris, mais pour Google quand même, voilà, on trouve des clubs Google dans les universités. Comment ça se fait exactement ? Est-ce que c'est en coopération avec l'entreprise, avec le groupe Google ? En fait, avant tout, on est un groupe des étudiants passionnés par tout ce qui est des technologies et des produits Google. Pourquoi spécialement Google, voilà. Il faut spécifier quelque chose, c'est qu'on est indépendant. Hein. On n'appartient pas sous la filiale de Google ou quelque chose du genre. D'accord, j'ai compris que c'est-à-dire vous ne voulez pas payer pour ce que vous faites. D'accord. Mais ce qui nous particularise, c'est qu'on est vraiment passionné par la technologie Google parce qu'elle est omniprésente de nos jours dans tout ce qu'on fait. Par exemple, on est sur Google Chrome, on fait avec les Google Drive, tout est Google en quelque sorte. Voilà, donc vous êtes passionné de Google jusqu'au point où vous avez créé votre club Google là où vous étudiez. Voilà. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous faites exactement ? En fait, les activités de notre club sont de nature diverse, éducatives, sociales, professionnelles, et tourneront autour des technologies Google. On organise toujours des conférences et des débats, tout en invitant des personnes expérimentées pour nous parler de leur savoir et nous aider pour avancer déjà. À la fin de l'année dernière, déjà, on a recueilli parmi nous comme invité d'honneur le premier salarié tunisien embauché par Google. Il s'appelle Khaled Trouba, ex-président de l'organisation non gouvernementale en Tunisie. Il occupe actuellement un poste qui a été nouvellement créé, c'est Google Policy Manager pour la région du Maghreb. Cet échange de contacts peut nous aider en tant qu'étudiants pour élargir nos cercles de connaissances et pourquoi pas trouver des opportunités de stage ou de bourse à l'étranger. En outre, on a déjà réussi jusqu'à maintenant à organiser des différents événements tels que Learn by Doing, MapApp et aussi diverses formations. D'accord, vous avez organisé plein d'événements, je vais citer quelques événements et que vous allez m'expliquer en fait. Vous avez organisé ce qu'on appelle le DEST, c'est ça ? Non. Quoi ? Ok. DFest, voilà, excusez-moi, voilà. Le DFest, donc vous voulez explorer le monde des langages de scripting les plus intenses, vous avez dit, et déchiffrer l'un des langages donc de programmation les plus importants. Et ça, Google vous offre la possibilité de découvrir Google Apps Script avec Nihal Akrami, ça a été. Et après, vous avez dit, donc vous avez une autre formation qui était une deuxième session de votre formation Android. Comment utiliser Android, une formation avec Alaeddin Ouattani qui s'est excusé. Normalement, il était notre invité pour ce Zéro Politique. Donc c'est ce genre d'événements que vous organisez, des formations de facilitation, on va dire, pour les utilisateurs des applications Google. Exactement. Donc, tout cela, disons, on a mis un langage, un jargon qui nous est spécifique, nous, pour IGC, pour INSAT Google Club. On a spécifié ce qu'on appelle des cercles, qui sont en fait des ateliers. Donc, on a des instructeurs, comme Ale, comme Mehrasal, et qui sont des étudiants, qui sont quoi, des formateurs, des étudiants, on va dire, qui maîtrisent beaucoup mieux que les autres ces applications. Exactement. Et ils vont former les autres à ces technologies-là. Donc actuellement, on a là 4 ateliers, 4 cercles. Bien sûr, c'est extensible. C'est avec si on a quelqu'un qui est vraiment doué dans quelque chose et qui veut faire passer le message et faire apprendre aux gens, alors il est bienvenu. Donc on a actuellement 4.
C'est GWT, Google Apps Toolkit, Google Webs, donc c'est le développement web. Est-ce que c'est vous qui choisissez vos partenaires ou comment vous faites exactement? Parce que en fait, c'est on fait partie tous de IGC, donc on a un staff. On a le staff technique. IGC, vous expliquez un peu IGC. Inside Google Club. Inside Google Club. Voilà, on vient c'est un acronyme IGC. Voilà, donc de Inside Google Club pour... Voilà. Toute personne qui s'intéresse de nos activités ou qui veut faire un tel projet, on l'encourage. Il peut nous rejoindre, quelle que soit sa filière, quelle que soit en contrepartie, c'est-à-dire pour les adhérents de votre club, en contrepartie, est-ce que Google, par exemple, leur facilite un peu des stages, on va dire, des formations, quoi? Disons que nous, on met en avant les opportunités de Google. On va pas dire que ces gens-là, ils appartiennent à notre club, alors ils ont des avantages, non. Mais disons qu'ils ont un avantage certain dans les technologies, ils maîtrisent bien, d'accord. Et puis ils sont en connaissance de cause des opportunités qu'offre Google, plus que les autres. Moi, je sais pas, mais moi j'ai l'impression, dites-moi Zied et Fatma si je me trompe, moi j'ai l'impression que c'est un peu un groupe ou une association qui est créée au sein de l'université pour faire la promo Google, non? Vous ne partagez pas le même avis? Ben oui, mais en même temps, la business model de Google n'est pas basé sur ces clubs-là. Il est basé sur la publicité. Donc eux, ce qu'ils font, c'est plutôt vulgariser des outils qui sont mis à disposition de tout le monde pour améliorer la qualité et de la performance des gens. Donc je pense que s'ils étaient là pour vendre de la pub pour Google, pour que tu places du AdWords ou AdSense, je peux comprendre. Mais là, je pense qu'ils font, c'est plutôt tout ce qui est applications qui sont là gratuites. Des produits utiles pour les étudiants aussi. Donc, Et de ce côté-là, il n'y a pas que Google qui fait cette démarche-là d'avoir des groupes, d'avoir des GDG, etc. Il y a Mozilla, il y a Ubuntu, il y a le Freedom, il y a beaucoup de groupes qui font la même démarche, disons. D'accord. Et combien de membres compte votre groupe ou votre club? Actuellement, on est une vingtaine. Une vingtaine de personnes dans le staff. Mais comme des membres, on est une centaine. C'est-à-dire pour adhérer à votre club, comment on fait exactement pour les autres Vous êtes bienvenus. Bon, d'accord. Je suis pas encore étudiant, mais ok. Bien sûr, toute personne qui est intéressée par nos activités et qui veut assister à nos formations, à nos conférences et débats, même s'il a un email yahoo.fr. Il va changer dans une semaine à son avis, sans doute. De toute façon, on a un site web, insa-gc.com. On a aussi, il peut nous suivre sur G+, il peut nous suivre... Justement, pour vous suivre, vous avez quoi comme événement pour les jours à venir? En fait, on organise pour un grand événement très bientôt, qui a un aspect un peu mondial. Donc, on est en train d'organiser. Je veux que ça reste une surprise pour les étudiants, pour qu'ils cherchent. Entre nous, il y a personne qui nous écoute. Oui, personne. C'est quoi l'événement mondial que vous allez organiser et que vous voulez garder en surprise? Voilà. En fait, vous avez dit le nom. En fait, il aura lieu le 23 novembre 2013 à l'INSAT. On essaye toujours d'offrir les occasions aux étudiants pour partager et échanger autour des technologies du web et du cloud. Donc, restez branchés et suivez nos nouvelles sur, comme j'ai dit déjà, notre site web, notre groupe Facebook et tout. Et vous allez découvrir très bientôt. Mais j'adorais comment Amir a appris tout par cœur comme ça. En fait, c'est la première fois pour moi et c'est un grand plaisir, mais je vais faire avec prochainement. Tout le plaisir, voilà. Pas de souci. D'accord, donc on va vous suivre sur la page Google, donc Insat Google Club. Exactement. On va voir donc qu'est-ce que vous faites exactement. Vous êtes premier donc groupe, vous êtes premier dans toutes les universités, on va dire, le premier club. Oui. Dans la chaîne des Google Clubs. Dans la chaîne des Google Clubs, on est les premiers. Après la création de notre club, il y a des facultés qui ont déjà pris l'idée et voilà, faire encore des clubs. Ils ont adopté la même idée. Voilà, ils ont adopté la même idée, mais l'idée est sortie de nous, disons. Ouais, super, très intéressant. Moi, j'assisterai peut-être à une de vos formations déjà, afin de comprendre un peu le Android. Et pas seulement que des formations, on a des réunions hebdomadaires chaque mercredi, alors vous pouvez assister à n'importe quelle heure. Intéressant, je trouve ça intéressant. On va essayer d'assister. Oui, sans oublier bien sûr les formations de samedi. On a 2 formations chaque samedi. Formation Python par notre formateur Meher Assal, les formations Android par Alaïdine Ouerteni qui sont très intéressantes et qui attirent beaucoup de gens chaque samedi. Donc c'est quand même intéressant. C'est des formations pour l'utilisation donc de... Non, c'est les cercles dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est nos cercles déjà. On fait chaque samedi des formations. On commence dès les bases d'Android, de Python, vu qu'elle est déjà un langage de programmation très puissant de nos jours et tout. Et sans pas
oublier bien sûr Android. Voilà, donc, et pourquoi pas, on organisera très bientôt pour d'autres formations. On va dire des cercles, des réunions, c'est-à-dire chaque semaine pour assister, vulgariser un peu et faciliter un peu l'utilisation de ces outils-là. Exactement, oui. D'accord, et c'est gratuit? C'est gratuit, bien sûr. Et c'est à l'INSAT. Et c'est à l'INSAT. Tous les samedis. Exactement. Oui. Merci beaucoup. C'était la publicité pour le INSAT Google Club. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous allez rester avec nous pour découvrir c'est quoi Cogit, c'est quoi le Coworking Space en Tunisie, un nouveau phénomène. Et le Ciné Club, donc le club Ciné Tunis. Merci avec notre ami Fatma Bchin dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose une petite pause Midnight City et on revient juste après. Ouais.